Bonsoir. Je m'appelle Thomas Wiesel et je suis lausannois. Et maintenant que j'ai purgé mes 2 minutes de pénalité, j'espère qu'on peut commencer. Non, je vous comprends, vous n'aimez pas les lausannois. Moi, de toute façon, j'aime pas trop venir à Genève. Enfin, non, la nuit, ça va, parce qu'il y a moins de Genevois. La plupart, ils sont déjà rentrés en France. Moi, j'étais surpris en arrivant tout à l'heure ici à Palexpo, parce que je suis arrivé devant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mecs et quelques femmes en robe de soirée. Je dis, mais c'est bizarre, je crois que le salon de l'auto, ça commence que la semaine prochaine. J'ai jamais compris ce salon de l'auto. Pourquoi ils mettent des voitures, puis à côté, t'as des étudiantes en robe de soirée pour faire les belles. Les mecs, ils payent pour voir des voitures, qu'on leur mette des voitures. Je sais pas, quand tu vas au strip club, il y a pas une Fiat Punto qui débarque et qui tourne autour de la barre. Enfin, on m'a dit que je devais préciser que si je suis là, c'est un partenariat avec le festival Maxi Rire à Champéry. C'est grâce à eux que je suis là. Je crois que c'est surtout que le club, ils avaient pas envie de payer pour un humoriste. Il y en a déjà assez sur la glace. Non, j'ai été contacté par le club, ils m'ont dit « Thomas, on aimerait bien que tu fasses notre repas de soutien ». Puis moi, j'étais pas très chaud, j'ai beaucoup de choses en ce moment. Puis après, ils m'ont dit « Oui, mais on a des grands problèmes de trésorerie », alors j'ai accepté. Parce que si je peux vous pousser un peu plus près de la faillite et faire monter Lausanne d'une place, moi, je fais ce que je veux. Et j'ai fait le repas du Lausanne Sport en 2012, l'année où ils sont relégués. J'ai fait le repas de Fribourg-Gotteron en 2013, quand ils ont fait les play-outs. J'ai fait le repas du FC Sion l'année passée, ils sont derniers cette année. Je suis très content de faire le repas du Servette Genève. Non, j'ai fait presque tous les clubs de Suisse. J'ai pas fait tous les clubs de Liga et j'aimerais bien contacter les directeurs sportifs des autres clubs, mais j'ai pas leur numéro, donc j'espérais que les joueurs de Genève puissent me les donner. Parce que je sais que la plupart étaient au téléphone avec eux quand ils ont pensé que la faillite arrivait. Je vais faire attention, je vais pas parler des joueurs, il y a tellement d'autres sujets. On avait Sherkan tout à l'heure, incroyable, l'aigle, Sherkan. On vous a demandé d'applaudir plusieurs fois un aigle parce qu'il avait volé. Moi, chez moi, quand mon chat il marche, j'applaudis. Hein. Je suis subjugué à chaque fois, c'est incroyable. Et puis, Sherkan dans le livre de la jungle, c'est un tigre. Vous avez un aigle, vous l'appelez Sherkan. Quoi. À Servette, vous auriez un chien, vous l'appellerez Dumbo. Quoi. Vous êtes... Non, puis vous avez quoi? Vous avez Calvin et Calvina, là, j'ai vu les deux grosses peluches, là, nommées en hommage à Jean Calvin. Ah, moi, je pense qu'il est flatté. Hein. Ah, t'inventes une religion, tu révolutionnes la pensée moderne, et 200 ans plus tard, on dédie 2 peluches de poulet dans un club de hockey. Ah, je pense qu'il est aux anges, Jean Calvin, là. Je crois pas qu'à Prague, le Sparta Prague, ils ont 2 koalas qui s'appellent Kafkaya et Kafkayo. J'ai bien aimé le discours de votre président François Bélanger, le nouveau président qui est censé ramener de l'honnêteté au club. Et quoi de mieux pour représenter l'honnêteté qu'un avocat d'affaires genevois? Faut pas vous faire d'illusions, hein. Le club il va continuer comme avant. Là, ils ont fait un communiqué de presse, ils ont dit oui, nous démontons l'information comme quoi Rolex a racheté le Genève Servette. Puis on leur dit oui, alors c'est pas Rolex, mais c'est la fondation 1890 qui elle-même est 100% financée par la fondation Wilsdorf, qui elle-même est 100% financée par Rolex. Ils font oui, mais c'est pas Rolex. C'est comme si ta grand-mère te verse de l'argent pour ton anniversaire et tu vas le chercher au bancomat et tu dis non, c'est pas l'argent de ma grand-mère, c'est l'argent du bancomat. Non, mais pour moi, ça montre... Si vous vous demandez si les montres Rolex étaient trop chères, vous avez votre réponse. Ils sont capables de mettre des millions dans un club et ils n'ont pas besoin d'en parler. Ils jettent de l'argent par les fenêtres, ils aimeraient pas que ça se sache. C'est le contraire de Johnny Hallyday, quoi. Non, Rolex, vraiment, ils jettent de l'argent par les fenêtres et en bas des fenêtres, t'as Hugues Kennec avec un grand seau qui essaie de tout rattraper. Moi, je crois que la fondation 1890, quand ils font une réunion, ils disent bon, qu'est-ce qu'on a à l'ordre du jour? Point 1. Qui est-ce qu'on doit sauver aujourd'hui? Point 2. Qu'a fait Hugues Kennec récemment? Non, ils n'arrêtent pas de passer derrière lui. Ils sont passés derrière lui pour le Servette FC. Il est arrivé, il a quitté le Servette FC en cessation de paiement. Là, il vient de quitter le Genève Servette. Ils étaient quasi en cessation de paiement. Je pense que Daesh, il faut leur envoyer Hugues Kennec. Dans 6 mois, ils font faillite, quoi. C'est bon.
La fondation 1890, vraiment, elle a été créée uniquement pour passer derrière Hugues et réparer ses conneries. Moi, je pense dans la rue, ils marchent derrière Hugues et ils ramassent les papiers qu'il laisse tomber. Ils vont chez lui, ils tirent la chasse. Quand il a fini avec sa femme, la fondation s'assure qu'elle est bien satisfaite. Non, pardon, non, ça c'est méchant, parce que Hugues c'est le contraire d'un éjaculateur précoce. Parce que Hugues il vient pas trop vite, il part trop tard. Donc vous avez toujours eu des cas à Genève avec les directeurs de clubs sportifs. Là, j'ai une question à vous poser. C'est Marc Roger, Magid Pichiard et Hugues Keinec qui mangent ensemble, qui paye l'addition? Le comptable de Chondolon. Non, Hugues Keinec, il a rien fait d'illégal. Okay, enfin, je crois, j'ai pas encore lu la Tribune aujourd'hui. Moi, j'aime bien la Tribune, parce que les deux, on est basés à Lausanne. Non, je vais pas trop cracher dans la soupe à part ça. Moi, je suis content d'être là. En plus, je suis bien payé ce soir, hein, ce qui me fait un point commun avec les 3 Canadiens. Par contre, je fais mon travail, donc ça me fait une différence avec les 3 Canadiens. Et malheureusement, je dors pas au Mandarin oriental. Donc, non, mais je suis vraiment content d'être là. C'est une soirée sympathique. Et pour vous montrer ma bonne volonté, je suis même pas venu avec mon maillot du LHC. Bon, c'est aussi parce que je sais que quand les gens ici viennent avec un maillot du LHC, ça se passe pas très bien cette année. On joue pas très bien Lausanne cette année. On a un peu peur à Lausanne, on a peur d'être relégué puis qu'on doit inaugurer la nouvelle patinoire pendant qu'on est en Ligue B. Ah oui, pardon, s'il y a des jeunes voix dans la salle, il faut que je vous explique. Nouvelle patinoire. C'est un édifice qu'on peut avoir quand un club réussit à tenir son budget. Ah oui, pardon, attends, s'il y a des politiciens jeunes voix dans la salle, un budget... c'est ce que vous n'arrivez pas à passer une année sur 2, voilà. Et Chris McSorley est là ce soir. Chris McSorley qui n'est plus l'entraîneur du GSHC, maintenant il est directeur sportif. Maintenant il n'entraîne plus, donc ça va lui laisser plus de temps pour ses hobbies, comme insulter les arbitres ou apprendre le français. Non, moi je trouve incroyable ce qu'il a fait Chris McSorley, c'est-à-dire que maintenant il travaille moins mais il gagne toujours autant. Même Sarkozy, il n'avait pas osé, quoi. Ça, c'est très très fort. Et Chris McSorley, c'est un très bon entraîneur de hockey, mais on oublie parfois que ça a été un joueur de hockey, un grand joueur de hockey. Je suis allé voir ses statistiques et j'ai vu qu'une saison, quand il jouait au Toledo Gold Diggers, il a accumulé 595 minutes de pénalité. C'est plus que toutes les minutes de tous les matchs de la saison réunis. À la fin des matchs, il devait laisser encore 15 minutes sur le banc des pénalités. Puis après, il venait le chercher, puis il lui remettait sa muselière. Oh yeah, Chris, I was saying you're a great player, man. Great career. Congratulations. Et le coach n'est pas là ce soir, malheureusement. Craig Woodcroft n'est pas là, il y a Peng Cheng, et franchement, il me manque. Enfin, son sens de la fête me manque. Ah, je pense qu'on se serait marré avec lui ce soir. Hein. Moi, j'ai un pote croque-mort qui m'a dit « Ouh là, il a pas l'air joyeux, celui-là. » En fait, c'est après Max Sorley, Servette s'est dit « Il nous faut un coach qui soit pas tyrannique, qui soit bon marché. » Et visiblement, il n'y en avait aucun de disponible, donc ils ont engagé Woodcroft. Mais Woodcroft, c'est incroyable parce qu'il refuse de donner des interviews à la presse. Moi, je pense que c'est uniquement pour pas montrer qu'il parle déjà mieux français que Max Sorley. Mais il est hyper discret, on le voit pas. C'est l'homme invisible, Craig Woodcroft. Moi, j'ai une théorie. Moi, je pense qu'il n'existe pas. Moi, je pense que c'est comme dans Fight Club. C'est Tyler Durden. C'est une partie de la personnalité de Chris McSorley. Il l'a inventé à la fin du film. On va découvrir qu'il n'existe pas et que c'est le moyen que Chris a trouvé pour toucher 2 salaires, quoi. Les joueurs, d'ailleurs, ils sont là, j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu Elliot Antonietti, et on a son frère qui joue à Lausanne, Benjamin. Et on voit qu'ils sont de la même famille parce que Elliot, il est grand, il est barbu, c'est un excellent joueur. Et Benjamin, il est barbu. J'ai vu que Goran Bezina était là également. Goran Bezina que Servette a chassé l'année passée parce qu'il coûtait trop cher, en salaire, mais surtout en bière et en nourriture. Et il est revenu cette année, ils l'ont viré par SMS et ils l'ont fait revenir 6 mois plus tard. Goran, je suis désolé de te le dire, mais t'es le plan cul de Servette. Et il y a un joueur qui est pas là, c'est Gerby. Moi j'aimais bien ce joueur Gerby, je suis triste qu'il soit parti. Enfin, je l'ai pas vu, mais j'ai pas regardé sous les tables, mais je crois qu'il est parti. Gerby, il coûte très cher et du coup ils ont essayé de le refiler aux autres joueurs, aux autres clubs de Liga et ça a pas pris. Puis après ils lui ont donné un trousseau de clés, ils ont essayé de le refiler à Fort Boyard. Et j'ai regardé aussi
les Jeux Olympiques de Pyeongchang à la télévision, comme les joueurs de Lausanne et de Fribourg. Et j'ai vu Cody Almond jouer, je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, Cody Almond. Il a pris une pénalité de match après 9 secondes de match. C'est le Usain Bolt du hockey sur glace. Et Chris, je ne sais pas si vous avez vu ce match, mais en tout cas, c'est un bel hommage que vous a rendu Cody Almond. J'espère que ça vous a touché. Donc, quand je suis venu ici à ce repas, quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit « On aimerait bien que tu fasses comme au repas du FC Sion, que tu vannes un peu les gens connus dans la salle. » Je dis « Ok, vous avez qui comme personne connue dans la salle ?» Ils m'ont dit « Philippe Chevrier. » Je crois que vous avez mal compris ma question. J'ai demandé « Vous avez qui comme personne connue dans la salle ?» J'ai rien contre vous, monsieur Chevrier, mais enfin... On m'a dit, on a un chef étoilé qui fait les burgers au stade. C'est la personne la plus surqualifiée de Suisse pour son job, quoi. Ah, le club, ils allouent bien leurs ressources financières, hein. Je suis pas du tout surpris qu'il y ait des problèmes de budget, quoi. Non, mais j'ai dit, mais je peux pas vanner, enfin, c'est dommage, je veux bien vanner des gens connus, mais il y a pas des gens connus. Et pourtant, c'est dommage, parce que à Genève, il y en a plein des gens connus qui sont pas là, bah. Christian Lucher, il voulait venir, mais il peut pas parce qu'il est chez le coiffeur. Où il lui demande la même chose que d'habitude, la coupe du mari cocu millionnaire dans les films. Jérémy Sédou, il voulait venir, mais nous pas. Dominique Varluzel, il voulait venir, mais il est au stand de tir avec son infirmière. Marc Bonan voulait venir, mais il est en train de planquer du fric au Panama. Marc Bonan, moi j'adore. Marc Bonan, c'est le mec qui défend un conseiller national UDC qui est accusé d'islamophobie, et au tribunal, il dit l'islamophobie, c'est pas un délit, c'est un devoir. Et 6 mois après, il défend Tariq Ramadan. Le mec, tu lui payes ses honoraires, il peut défendre tout et son contraire, quoi. Moi, je me réjouis de le voir au tribunal pour défendre Ramadan. Il dit non, mon client n'a pas violé ses femmes, par contre, je le soupçonne d'être un bougnoul. Et si Marc Bonan m'attaque pour diffamation, moi j'ai pas peur, hein, pour ma défense, j'ai qu'à engager Marc Bonan. Ah d'ailleurs, Tariq Ramadan voulait être là, mais il peut pas, il est dans une élève. Nabila, elle aurait voulu venir, mais elle n'a pas le droit d'être dans une salle où il y a autant de couteaux. Eric Stauffer, il aurait voulu venir, mais il est en train d'immatriculer son 4x4 en Valais, donc il peut pas être là. Moi j'adore Stauffer, je trouve incroyable. Vous avez suivi cette histoire où il a été condamné parce qu'il a fait une caméra cachée où il voulait prouver qu'on peut acheter de la cocaïne au Paki. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont pas encore au courant. Et en fait, il s'avère que c'est pas vraiment Spielberg, Stauffer, on voyait pas grand-chose sur la vidéo. Le mec, il s'étonne, il va tourner une caméra cachée la nuit au Paki, il achète de la drogue à un dealer noir et il s'étonne qu'on voit rien sur la cassette, quoi. Célina Maudru, elle aurait voulu venir, mais à l'apéro, elle a pris un verre pour la route, donc elle est dans un champ à Champel. Ça, j'avais trouvé incroyable, cette histoire. Vous avez vu, quand elle est rentrée du concours hippique, elle a un peu trop bu au concours hippique, après elle a pris la voiture, et la police s'est méfiée quand elle a arrêté sa voiture sur le bas-côté pour la faire brouter. Et ils sont venus, ils lui ont parlé, ils ont dit « Mais qu'est-ce que vous avez, madame ?» Et elle répondait, elle bafouillait, elle faisait des phrases qui n'avaient pas de sens, donc ils se sont dit « Bah, tout a l'air normal, elle prépare un débat télévisé. » Et après, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé Guy Parmelin pour tenter de faire pression. Elle est arrêtée pour alcool au volant et son premier coup de téléphone, c'est un vigneron. Mais moi, j'ai une explication. Moi, je pense qu'elle picolait toute la soirée et ses amis ont vu ça. Parce que, vous savez, Guy Parmelin, il est vigneron, il produit du vin, mais tu vois qu'il en consomme quand même un peu, hein. Il a ce ton un peu rougeau comme ça. Et je pense que les amis de Célina Maudru l'ont vu vraiment picoler toute la soirée. Ils lui ont dit « T'as trop bu, faut que t'appelles Nez Rouge. » Et elle a mal compris. Pierre Maudet aurait voulu venir, mais malheureusement, la salle n'était pas assez grande pour son melon. Anne-Emery Toracinta voulait venir, et malheureusement, elle est là. Non, mais à part ça, je trouve qu'elle a fait un effort ce soir. Elle s'est mise dans l'esprit du hockey. Parce qu'on l'a vu pendant son discours, elle s'est coiffée avec une Zamboni. Et moi, en tout cas, moi aussi, je voulais venir et je suis là. Mais maintenant, comme un joueur de Servette en fin de carrière qui est plus assez bon, il faut que je rentre à Lausanne. Merci beaucoup, passez une bonne soirée.